Donc, je crois que ce qu'on va faire, c'est peut-être passer immédiatement au programme qui était normalement prévu pour ce jour, qu'on appelle programme gestion du poids. OK? Nous allons passer au programme gestion du poids. C'est ce qui était prévu pour aujourd'hui. Et à la fin, s'il y a quelques minutes, on va poser des questions. Voilà. Bon, moi-même, il faut que je prenne un peu de temps pour prendre une gorgée d'eau. Voilà, on est revenu. Hey. Non, normalement, vos micros devraient être... Normalement, les micros devraient être coupés. Oui, je crois qu'ils sont coupés. Alors, la gestion du poids. Pourquoi pensons-nous que vous devez perdre du poids? Pourquoi pensons-nous que vous devez perdre du poids? Voilà, on dit que votre corps et votre poids, votre corps est comme un bagage que vous devez transporter toute votre vie. Et plus vous êtes chargé, plus le voyage sera un calvaire. Si vous êtes surchargé, le voyage sera un calvaire. Vous devez apprendre à diminuer le poids. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le poids est un véritable problème. Le poids est un vrai problème aujourd'hui. Un tiers de la population mondiale, suivant ce que l'OMS dit, un tiers de la population mondiale aujourd'hui est en excès de poids. Un tiers de la population mondiale est obèse. Et cet excès de poids, ça pose problème aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle obésité? L'obésité est un surpoids qui est susceptible de nous poser des problèmes de santé. L'obésité, c'est un surpoids qui est susceptible de nous poser des problèmes de santé. Donc, comprenez que l'obésité, ce n'est pas seulement regarder quelqu'un physiquement. Quelqu'un peut être très gros, très volumineux, et ça ne lui pose pas des problèmes de santé. Vous êtes un peu plus effilé et vous avez des problèmes de santé. Mais, toujours est-il que le surpoids, c'est un déséquilibre entre la quantité d'énergie qui entre et la quantité d'énergie qui sort. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, notre nourriture, c'est élément d'énergie, élément de construction et élément de protection. Sachez que ce qui concerne, quand on parle de gestion du poids, on s'occupe essentiellement des éléments d'énergie. Parce que l'énergie, le carburant, les éléments d'énergie, c'est le carburant. Quand on met le carburant dans la voiture, c'est pour voyager. Si vous mettez du carburant dans une voiture et vous mettez au garage, ce n'est pas logique. Donc, le carburant, c'est pour voyager. Et quand on brûle le carburant, ça nous permet d'avancer. Donc, si le carburant entre, il faut qu'on le brûle et il sort. Si ça ne sort pas, bon, vous allez excuser du bruit, hein, on est dans le bureau et en chantier. Donc, le bailleur a mis son immeuble en chantier. C'est pour ça que vous entendez ça compte. Donc l'obésité, c'est lorsque ce que le corps reçoit dépasse ce que le corps rejette. Lorsque le corps reçoit et il ne le dépense pas, il le stocke et ça provoque ce qu'on appelle surpoids ou obésité. Mais sachez que le corps n'a qu'une seule façon de stocker les éléments en excès. Le corps le stocke uniquement sous forme de graisse. Comprenez bien. Le corps stocke les éléments nuisibles uniquement sous forme de graisse. Tout à l'heure, on va reparler de ça. Et les hommes le stock au niveau du ventre. C'est pour ça qu'on parle de Android. Quand vous parlez de votre téléphone Android, vous comprenez d'où ça sort. C'est une obésité stockée au niveau du ventre. Et les femmes le stockent au niveau des hanches, des fesses et des cuisses. On parle d'obésité gynoïde. Les hommes, c'est obésité androïde. Les femmes, c'est obésité gynoïde. Mais quand on parle de surpoids, parce que souvent les gens disent, je veux perdre 20 kilos, je veux perdre 25. Non. Le surpoids n'a pas à voir avec la quantité. Que ce soit 5 kilos, 3 kilos, 10 kilos, 15 kilos, c'est toujours un problème. D'ailleurs, je vous prenez un exemple. Hein. Vous pouvez faire un exercice. Vous prenez une bouteille d'eau minérale. Une bouteille d'eau minérale, c'est en général entre 1 kg et 1,5 kg. On ne peut pas dire que 1 kg et 1,5 kg, c'est un problème. Mais posez cette bouteille sur votre tête et vaquez à vos occupations.
Laissez cette bouteille de 1,5 kg sur votre tête pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Vous aurez l'impression à un moment qu'on a posé une grosse pierre sur votre tête. Vous allez avoir l'impression que la bouteille a augmenté le poids. Non, c'est parce que c'est une charge permanente. Donc, quand votre corps a 5 kilos en trop, 10 kilos en trop, c'est une charge permanente. Et une charge permanente finit toujours par poser des problèmes au porteur. Et dans notre corps, le porteur, c'est le squelette. Donc, une charge permanente finit par poser des problèmes au squelette. Donc, l'excès de poids vous fatigue, ça fait souffrir votre cœur, ça fait souffrir votre poumon, ça fait souffrir votre squelette, ça fait souffrir les muscles, puisque c'est eux les porteurs. Donc, l'excès de poids oblige le corps à brûler plus d'énergie. D'ailleurs, c'est normal. Pour ceux qui voyagent en avion, on dit toujours de contrôler l'excès de poids parce que plus un avion est chargé, plus il brûle le carburant. C'est la même chose avec vous. Plus vous êtes surchargé, plus vous avez besoin, c'est-à-dire votre consommation de carburant n'est pas normale. Il y a des gens qui amènent leur voiture au garage et disent, dis donc, monsieur le garagiste, contrôle un peu ma consommation là. J'ai l'impression que la voiture s'y consomme trop. C'est-à-dire, il voit qu'il a mis le carburant de 5 000 francs. Le trajet qu'il devait faire avec 5 000, il voit qu'au bout de 2 000, au bout de la moitié de ce trajet, le carburant là est fini. Ça, c'est une surconsommation. Ce n'est pas une consommation normale. Et c'est une consommation, ça consomme même en désordre. Alors, quelles sont les causes du surpoids? Parce que très souvent, les gens veulent seulement perdre le poids sans savoir d'où le poids est venu. Parce que si vous combattez le poids et vous ne faites rien contre les causes du poids, vous retournerez exactement au même endroit. Les causes du surpoids, les causes sont multiples. La première cause que tout le monde connaît, il y a la mauvaise alimentation. Nous mangeons mal aujourd'hui, on mange extrêmement sucré, donc notre alimentation a trop d'éléments d'énergie. Et malheureusement, ce n'est même pas la bonne énergie, c'est une énergie, c'est de l'énergie vide. Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que quand le corps est en surpoids, il consomme beaucoup d'énergie. Et on peut se demander, mais pourquoi on dit qu'il consomme beaucoup d'énergie et après on dit qu'il a stocké? Non, parce qu'il y a l'énergie utile et il y a l'énergie vide. Ici au Cameroun, on connaît le carburant super et on connaît le carburant zoazoa. Si vous mettez le zoazoa dans votre machine, dans votre réservoir, le réservoir sera plein, mais votre moteur ne va pas tourner comme il faut. Il se trouve qu'aujourd'hui, les éléments d'énergie que nous mettons dans notre corps, c'est pratiquement du zoazoa. Et comme le corps ne peut pas l'utiliser, ça ne sert à rien au corps. Le corps met de côté pour demander pardon, envoie encore le bon carburant. Malheureusement, tu envoies toujours le mauvais et il ne fait que stocker. Et la seule façon que le corps a de stocker, c'est de le stocker sous forme de graisse. Vous connaissez les fast-foods, le hamburger, la bière, le jus. C'est vrai que j'ai vu des gens qui disent que moi, je ne consomme pas les jus, je ne consomme que la bière, je ne consomme pas les jus. Le jus là, c'est trop de sucre. Détrompez-vous. La bière est plus sucrée que le jus. Si la bière est composée de houblon et de malt, regardez, toutes les bières sont composées de malt. Le malt, c'est un index glycémique de 115%. Le malt est, puisque c'est le sucre en morceaux, c'est 100%. Le jus, c'est 90%. Le malt qui fabrique la bière, c'est 115%. Et quand on a fini, quand la bière sort de la cuve de fermentation, c'est imbuvable, tellement c'est sucré. Mais on met maintenant le houblon dedans. Le houblon est un produit très amer. C'est ça qui donne le goût amer à la bière. Et on croit que la bière est amère. La bière est très sucrée. Voilà les éléments sucrés. Il y a le grignotage. Nous grignotons. Manger entre les repas, ce n'est pas bon. Parce que chaque fois que vous mangez, le corps entame un cycle de digestion qui est digestion, assimilation. Je vous ai parlé de ça la dernière fois. Donc, chaque fois que vous mangez, vous retournez ce cycle à zéro. Et ça pose un problème. Il y a les carences. Quand vous consommez une alimentation qui n'a pas beaucoup de vitamines, pas de minéraux, pas de ceci, alors cette nourriture ne va pas beaucoup vous aider. Et le corps va stocker en attendant la bonne nourriture. Il y a les carences. Il y a l'hérédité. Il y a l'hérédité. Vous savez, dans les familles de gros, on fait des gros. Il y a l'hérédité. Il y a le manque d'exercice physique. Il y a le stress, une fois de plus. Parce que, vous savez, il y a des gens, on voit même ça dans les films de comédie, quand quelqu'un est stressé, il mange. Oui, il y a le stress. Il y a l'endettement. C'est toujours une forme de stress. Vous savez, quand vous devez de l'argent à quelqu'un, vous avez promis rembourser, on est à moins de 2 jours et vous n'avez pas un seul rond. Vous connaissez ce que ça crée comme problème. Il y a les nuits trop courtes. Je vous avais dit la dernière fois que quand Dieu créait l'homme, il n'y avait pas l'électricité. Donc, on savait qu'on dort avec les poules et on se réveille avec les poules. On est censé dormir au plus tard
Au plus tard, on est censé dormir au plus tard à 21h et se réveiller à 3h. Malheureusement, aujourd'hui, avec les restrictions, on dort à minuit, on dort à 1h. Donc, vous voyez, il y a ce dérèglement jusqu'à on a baptisé une ville comme New York, la ville où on ne dort pas. L'une des causes également de la prise du poids, c'est la glande thyroïdienne. Les gens ne le savent pas. Il y a des gens, vous voyez, disent, moi je ne comprends pas, j'ai déjà fait tous les régimes, je n'ai même pas perdu du poids. Oui, parce que si la glande thyroïdienne ne fonctionne pas bien, vous n'allez pas perdre du poids. Il y a le problème de la thyroïde. Et il y a les médicaments. D'ailleurs, beaucoup de nos mamans disent toujours, quand j'ai fait mon dernier enfant, je suis allé voir le médecin pour dire qu'il ne voulait plus faire d'enfant. Il m'a mis un stérilet et j'ai commencé à prendre du poids. Ouais. Il y a les antidépresseurs qui font prendre du poids. Il y a la pilule, tout ça, tous ces médicaments progestatifs. Il y a le manque, le déséquilibre de la flore intestinale, les probiotiques. Les probiotiques. Quand vous avez un probiotique, veut dire pour la vie, et les bonnes bactéries s'appellent probiotiques. Vous comprenez pourquoi on a notre probie. Quand la flore intestinale doit être équilibrée à 85-15. 85% de bonnes bactéries et 15% seulement de mauvaises bactéries. Les mauvaises bactéries, c'est les entérobactères. Quand vous avez les entérobactères qui dépassent 15%, vous commencez à digérer mal. C'est logique, vous commencez à digérer mal. Donc, voilà les causes de l'obésité. Bon, quels sont les symptômes du surpoids? Il y a déjà, quand vous montez sur le pèse-personne, vous voyez, quand l'aiguille part jusqu'à commencer à taper, ça, c'est ce que tout le monde voit. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le peau d'orange, la cellulite, qui prend au niveau du fessier, au niveau du ventre, au niveau du cuisse. Ça, c'est le surpoids. Il y a, on est toujours essoufflé, au moins d'exercice. Il y a ce qu'on appelle apnée du sommeil. Quand les gens qui conduisent le train en dormant, sachez que c'est parce que les voies respiratoires se compriment quand vous dormez. C'est très souvent les personnes qui souffrent de l'apnée du sommeil, qui ronflent, on leur demande de perdre un peu de poids. Et l'apnée du sommeil est souvent réglée si vous perdez même 3 kilos. Ça va régler le problème. Il y a les problèmes psychologiques, on l'a déjà dit, hein, quand vous stressez, et les complications de la prise du poids. Parce qu'il y a des gens qui blaguent avec la prise du poids. Ils veulent bien, ils disent, je veux bien perdre du poids, mais je ne veux pas, moi, les choses qui sont contraignantes. Non, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les conséquences. Il y a d'abord la stigmatisation. Vous savez, des fois, vous avez le poids. Et j'en ai vu, hein, j'ai même vu hier, une dame a stoppé le taximan par réflexe s'est arrêté. Et quand elle s'est baissée pour donner sa destination, j'ai vu ça, il a regardé la femme, il a accéléré pour partir. Parce qu'il voyait qu'elle devait occuper 2 places. Et s'il lui demande de payer pour 2 personnes, elle va refuser. Donc, il y a la stigmatisation, il y a le mauvais regard. Quand vous arrivez quelque part, tout le monde se tourne pour vous regarder. Mais au-delà de ça, il y a des douleurs, comme les douleurs articulaires, le mal de dos, le mal aux chevilles, il y a les têtes des os qui se rongent. Il y a le mauvais cholestérol, l'hypertension, l'hypercholestérolémie qui crée une arythmie cardiaque, c'est-à-dire ce qu'on appelle palpitation cardiaque, ou bien même l'insuffisance cardiaque, ça peut provoquer. Vous avez des calculs, parce que souvent les calculs biliaires, c'est un cholestérol qui a cristallisé. Il y a les calculs, comme les calculs biliaires, voilà les conséquences. Il y a le taux de lipides élevé dans le sang. Il y a le reflux gastro-œsophagien. Les gens qui disent que quand ils mangent après, ils rôtent, ça remonte dans la gorge. Très souvent, c'est les conséquences de l'obésité et l'essoufflement. Vous comprenez que quand on cite toutes ces conséquences de l'obésité, vous comprenez que ce n'est pas seulement un poids élevé. Il y a des gens qui ont le reflux œsophagien qui ne sont pas très gros. Parce que quand on dit de perdre du poids, il y a des gens qui ont besoin de perdre 1 seul kilo, d'autres 2 kilos, d'autres 3 kilos. Il y a également la baisse de la fertilité. D'ailleurs, beaucoup de femmes qui très souvent partent voir les gynécos pour accoucher, ils disent souvent, va d'abord perdre le poids avant de revenir. Vous comprenez ça? Il y a bien sûr le diabète, il y a la goutte, il y a l'apnée du sommeil, on l'a déjà dit. Il y a la diminution de l'espérance de vie. D'ailleurs, tout le monde sait aujourd'hui que les personnes obèses vivent un peu moins longtemps. Mais le pire que les gens ne savent pas, c'est les cancers du côlon. Beaucoup de gens ne font pas la liaison entre l'obésité et le cancer, mais il y a le cancer du côlon. Et vous savez que les cancers les plus dangereux, c'est les cancers du tube digestif. Il y a le psoriasis, c'est-à-dire ces maladies de la peau qui arrivent surtout dans les pays froids comme le Canada. J'en ai beaucoup vu là-bas, les problèmes de peau. Alors, maintenant, quand on diminue le poids, qu'est-ce qu'on gagne? Le gain est énorme.
On a d'abord le taux de glucides, le taux de graisse qui diminue dans le sang. On échappe au diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète qui est une complication de l'obésité. On échappe aux handicaps tels que les douleurs articulaires et les arthroses. On échappe à toutes les morts subites. Les morts subites, on y échappe. Il y a l'hypertension qui va diminuer la pression sanguine. Il y a nos capacités respiratoires qui sont améliorées, etc., etc. Donc, il y a tout un schéma. Les bénéfices quand on baisse de poids, il y a les articulations qui se portent bien, il y a le sang qui circule bien, on digère mieux, etc., etc. On réfléchit même mieux. Alors, maintenant, là où les gens se trompent, et c'est très, très important pour vous, beaucoup de gens pensent que perdre le poids signifie que là, on est monté sur la balance et ça a baissé. Ah, hier, j'étais à 95 et aujourd'hui, je suis à 88. Ah, j'ai quand même perdu 7 kilos. Non, 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 non. La perte de poids est une question de calories. C'est une question de calories. Ce n'est pas une simple question de poids. C'est les calories. Donc, on les mesure en termes de calories. Alors, beaucoup de gens pensent, les croyances nous disent que on peut perdre du poids en faisant seulement le sport. Archi faux. Le sport n'a pas pour but de nous faire perdre du poids. Le sport a pour but de nous faire nous sentir bien. Je répète, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont au sport. Le sport n'a pas pour but de nous faire perdre du poids. Le sport a pour but de nous faire nous sentir bien. Parce que le sport élimine les toxines par la transpiration. Le sport tonifie le cœur. Le sport améliore la respiration. On se sent bien. Mais le sport ne nous fait pas perdre du poids. Pourquoi? On vous a dit tout à l'heure que l'excès de poids, c'est une accumulation de graisse. Et on sait que les graisses ne sont pas solubles dans l'eau. Les graisses ne se dissolvent pas dans l'eau. Donc, quand vous faites du sport, vous transpirez. La transpiration élimine uniquement, je répète, la transpiration élimine uniquement les déchets qui se dissolvent dans l'eau. Or, la graisse ne se dissout pas dans l'eau. Donc, quand vous faites le sport, vous n'enlevez même pas 1 gramme. Vous n'enlevez pas 1 gramme. Écoutez, et on va vous expliquer un peu ça. On dit ceci. Quand vous faites 2 heures de jogging, vous brûlez entre 170 et 200 calories. 200 calories. Donc, au Cameroun, ceux qui partent au parcours Vita, quand vous rentrez du parcours Vita, vous avez brûlé 450 calories. Vous pouvez prendre, il y a les Chinois qui ont inventé des montres là qui mesurent les calories. Vous pouvez mettre cette montre et vous partez faire le sport au parcours Vita. Vous allez voir qu'à la fin, vous avez brûlé au maximum, si vous avez fait un sport intensif, 450 calories. Malheureusement, ce que vous ne savez pas, c'est que, oui, ce que vous ne savez pas, c'est que une bouteille de soda, c'est-à-dire ce que vous appelez un jus, une bouteille de soda produit 800 calories. Donc, quand vous faites 2 heures de sport intensif, vous finissez les 2 heures et vous prenez un jus, un soda pour vous désaltérer. Vous avez perdu 450, vous avez chargé 800. Et si c'est la bière, alors c'est 1200. 1200 calories. Donc, vous ne pouvez pas perdre du poids en faisant seulement le sport. Parce que 1 kg de graisse est l'équivalent de 8500 calories. 8500 calories. Pour brûler 1 kg de graisse, vous devez brûler l'équivalent de 8000 à 8500 calories. Divisez tout simplement 8500 calories par 450 calories. Divisez, prenez votre calculatrice. Vous allez voir que si vous voulez brûler 1 kg de graisse par le sport, vous avez besoin de faire 17 heures de sport sans vous arrêter, de saut à la corde, ou 10 heures de sport de course à pied en montant les escaliers. Sans vous arrêter, hein. 10 heures de course à pied en grimpant les escaliers ou 17 heures de saut à la corde si vous voulez perdre 1 kg de graisse. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui font le sport jusqu'à mourir, ils ne brûlent pas les graisses parce que les graisses sont têtues et ne partent que si on les brutalise. Les gens qui disent, je veux perdre du poids, mais je ne veux pas quelque chose qui va me déranger, dis-lui seulement dehors parce qu'ils ne peuvent pas perdre. Vous ne pouvez pas perdre du poids sans brutaliser les graisses. C'est impossible. C'est impossible. Donc, vous voyez plein de gens qui font du sport, ils sont abonnés des salles de sport et ils ne perdent pas de poids. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut maigrir pour courir et non courir pour maigrir. Malheureusement, il y a la télévision, le mensonge de la publicité.
le mensonge. Vous partez dans les stades de sport, vous voyez les femmes qui sont sveltes comme ça, qui sont bien cambrées, il y a des plaquettes de chocolat. Ah, le son a commencé à s'affaiblir apparemment. Bon. Ok, il semble que nous avons sauvé notre connexion. Donc, il y avait une petite défaillance tout à l'heure. On avait une défaillance. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des micros ouverts. Oui, c'est Sylvana et Christelle. Ok, d'accord. Donc, on revient, puisqu'on a retrouvé notre connexion, on revient à là où on était. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a le mensonge de la publicité. Le mensonge de la publicité. Vous allez dans les salles de sport où on vous montre des personnes avec des plaquettes de chocolat et on vous dit que ce sont ces personnes qui, c'est grâce au sport que ces personnes ont perdu du poids. Oui, c'est possible. C'est possible. Hein? Les grands sportifs, les professionnels peuvent perdre du poids. Mais combien d'entre vous êtes des grands sportifs pour perdre du poids? Vous devez savoir que toutes ces personnes que vous voyez, toutes ces personnes que vous voyez vraiment bien formées, bien conditionnées, avec des silhouettes de rêve, comme ce que vous voyez dans les salles de sport, ces personnes, vous dit-on, ont un secret. Ces personnes ont un secret et notre rôle est de vous donner leur secret. Ces personnes que vous voyez avec c'est naturel. Le secret de ces personnes, c'est le métabolisme. Le métabolisme. Le métabolisme, c'est la manière dont le corps fonctionne. Le métabolisme, c'est la manière dont le corps fonctionne. C'est l'ensemble des réactions chimiques qui se passent dans votre corps. Mais ne retenez pas ça. Retenez seulement le métabolisme, c'est la manière dont votre corps fonctionne. On a dit, votre corps absorbe et votre corps rejette. Donc, rappelez-vous, dans les cycles, il y a ça, on commence par la digestion et on finit par l'élimination. Donc, le métabolisme, c'est la capacité de votre corps à rejeter tous les déchets. Or, il y a 80% de gens ont un métabolisme faible. 80% de gens ont un métabolisme faible. Non, 95% de gens ont un métabolisme faible, c'est-à-dire ils n'éliminent pas facilement. Il y a 5% de gens qui sont des chanceux. Vous allez à la fête avec eux. Quand on dit passer à table, ils chargent l'assiette jusqu'à faire la montagne. Il disparaît derrière l'assiette. Tu te demandes, est-ce qu'il va manger tout ça? Il mange jusqu'à racler l'assiette. Mais quand il se lève, tu vois, il est comme le bâton. Ça, ce sont des gens qui ont un métabolisme naturel d'élimination. Ne les imitez jamais. Qu'ils fassent le sport ou pas, il sera toujours mince. Alors que vous négligez un peu, vous allez remplir la maison. Donc, quand vous un programme minceur qui ne tient pas compte du métabolisme, qui n'améliore pas votre métabolisme, qui ne pousse pas votre métabolisme vers la combustion, n'est pas un bon programme perte de poids. Donc, un bon programme perte de poids, c'est celui qui va élever votre métabolisme. Parce que nous avons actuellement un métabolisme lent. Élever le métabolisme, c'est amener le métabolisme à un niveau où il peut perdre, où il peut brûler les graisses. Alors, bon, qu'est-ce qui permet de gérer le métabolisme? C'est la glande thyroïdienne. Tout le monde connaît ça. C'est la glande thyroïdienne. Bon, on ne va pas faire un cours sur la glande thyroïdienne, hein, on va passer dessus. On va seulement dire les éléments qui favorisent, l'un des éléments qui favorise le bon fonctionnement de la glande thyroïdienne parmi les produits Forever, c'est la maca. Consommez régulièrement la maca pour bien faire fonctionner votre glande thyroïdienne. On reviendra sur la thyroïde un jour. Surtout, fuyez les produits zéro. Ah, c'est très important. Les Coca Light, les Beaufort Light, les cigarettes Light. Les produits Light sont plus dangereux que les produits normaux. Les produits light sont plus dangereux que les produits normaux. L'industrie agroalimentaire, c'est des gens très intelligents et très malins. Ils se sont rendus compte que pendant longtemps, on a commencé à lutter contre tous les produits qui peuvent produire la graisse, comme les sucres. Et ils ont donc commencé à vous faire des produits sucre zéro.
Mais comment pouvez-vous dire que vous prenez un coca, on vous dit que c'est sucre zéro et vous le buvez, il est sucré? Comment on dit sucre zéro, il est sucré? Sachez qu'ils ont remplacé le sucre normal, le sucre saccharose, par des produits comme l'aspartame. L'aspartame, c'est un produit dangereux, c'est le sucre des diabétiques. C'est un sucre qu'on donne aux gens malades. Et on vous met, c'est un médicament. Et on vous met dans des produits, on vous dit sucre zéro. Pardon. Désormais, si vous voulez prendre un produit, si vous voulez prendre un coca ou une bière, prenez les bières normaux. Les bières normales. Ne prenez pas les bières sans sucre. C'est du banditisme et c'est du vol. C'est plus dangereux que les produits sucre zéro. Donc, et surtout, méfiez-vous de tous ces produits qu'on dit des brûle-graisses. D'ailleurs, l'OMS refuse tous les produits brûle-graisses parce que c'est du mensonge. C'est du mensonge. Bon, parce que, bon, on va sauter cette partie. Hein. Nous allons sauter cette partie qui parle de la nutrition d'aujourd'hui. On en a suffisamment parlé la semaine dernière. Alors, on va directement passer à la partie quand on veut perdre du poids. Si vous voulez perdre du poids, par où commencer? Il faut que je m'assure que mon écran est visible. Donc, je le repartage. Si vous voulez perdre du poids, par où commencer? On commence par où? Alors, nous allons résumer. Le poids, c'est-à-dire le poids, quand vous montez sur la balance et vous lisez un chiffre, vous lisez 100 kilos, vous lisez 80 kilos, pardon, vous lisez 70 kilos, sachez que le chiffre que vous lisez, c'est très important. Le chiffre que vous lisez représente 4 choses, 4 éléments. Le chiffre que vous lisez représente 4 éléments. Ça représente les graisses, les muscles, l'eau, les liquides, et l'os, S-O-O-S. Donc le poids, c'est graisse, muscle, l'eau et os. Et quand on parle de l'eau, c'est les liquides qu'on a dans le corps. On a 2 liquides dans le corps. On a le sang que tout le monde connaît et on a également le liquide lymphatique. Quand l'eau chaude se verse sur ta main, l'ampoule qui gonfle là, ça produit un liquide dedans. C'est ça ce qu'on appelle le liquide lymphatique. Le liquide lymphatique a pour rôle d'éliminer les poisons. C'est lui qui élimine les poisons du corps. Hein? Ça élimine les poisons à travers les reins et le foie. Alors que le sang, lui, il élimine aussi les poisons à sa manière. Le sang élimine surtout le gaz carbonique et la lymphe élimine les toxines. Donc, quand vous voyez 80 kg ou 100 kg, sachez que 100 kg, il y a les graisses dedans, il y a les muscles dedans, il y a les os dedans et il y a les liquides dedans. Et comment perd-on le poids? Pour perdre le poids, on doit commencer par évaluer ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle est l'élément qui nous affirme si oui ou non nous devons perdre le poids. Donc, on ne dit pas que quelqu'un va perdre le poids en le regardant seulement comme ça. L'indice de masse corporelle dit ceci. Est-ce que Madame telle, est-ce que Brigitte, qui est une femme, qui a 1,60 m et qui pèse 80 kg, est-ce que ce poids-là est normal? Voilà ce que l'indice de masse corporelle calcule. Est-ce que ce poids est normal? Et l'indice de masse corporelle, c'est votre poids, c'est-à-dire le chiffre qui est écrit sur le pèse-personne, divisé par votre taille en mètres au carré. Alors, qu'est-ce que ça donne donc? Si vous avez votre indice de masse corporelle qui est inférieur à 16, ça veut dire que vous êtes trop maigre. Maigre veut dire que vous n'avez pas suffisamment de muscles, donc risque de maladie élevé. J'ai dit tout à l'heure que le poids, c'est les graisses, les muscles, c'est l'eau, c'est les os. Et sachez que dans les 4 éléments, vous avez un seul qui crée des problèmes et 3 qui ne créent pas de problème. Dina, je n'arrive pas à mettre ton micro à muet. Je ne sais pas ce qui se passe. Dina, supprime, arrête ton micro. Je clique sur muet, ça ne fait que parler. Tommy Dina, il faut arrêter ton micro. Je ne sais pas pourquoi ça bloque ici. Ton micro nous renvoie des sons et ça nous perturbe. Il faut couper ton son, Dina. Donc, je reviens à nos moutons. J'étais en train de dire que quand on parle de l'indice de masse corporelle, pardon, il faut que je recommence.
l'indice de masse corporelle, c'est le poids, poids que vous avez lu divisé par la taille au carré. Et on dit donc que si vous avez un indice de masse corporelle qui est inférieur à 16, ça veut dire que vous êtes trop maigre, vous avez très peu de muscles, vous avez trop peu de viande rouge. Plus vous avez la viande rouge, plus vous êtes en santé. Entre 16 et 18,5, vous êtes maigre. Donc, vous risquez aussi de tomber malade. Entre 18,5 et 25, c'est un poids normal. On appelle ça poids santé. Entre 25 et 29,5, vous êtes en surpoids, vous êtes un peu rond. Entre 30 et 34, vous êtes en obésité simple. Donc, vous risquez de faire des maladies dues au poids. Entre 35 et 40, vous êtes sévèrement exposé et un risque très élevé de faire des maladies. Et au-dessus de 40, vous avez une obésité morbide, c'est-à-dire à tout moment, vous pouvez mourir. Si vous faites monter sur la balance et que c'est supérieur à 40, battez-vous pour descendre de là. Mais attention, l'indice de masse corporelle n'est qu'un indice. Ça vous renseigne pour dire si vous devez perdre du poids ou pas. Mais ce n'est pas un élément fiable. On ne peut pas s'y fier dessus à 100%. Imaginez si vous prenez l'indice de masse corporelle de toutes les femmes enceintes, elles seront en obésité sévère. Pourtant, ce n'est pas vrai. Si vous prenez l'indice de masse corporelle de tous ceux qui font l'haltérophilie, les gens qui ont les gros muscles, là, ils seront toujours en obésité sévère. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont un poids maladie? Donc, l'indice de masse corporelle, c'est un soupçon. Et après ça, vous devez passer à des éléments les plus détaillés. Et comme premier élément le plus à détailler, vous devez calculer le taux de graisse que vous avez sur votre corps. Le taux de graisse, en termes de graisse sur le corps, on a les graisses sous la peau du ventre. Sous la peau du ventre, on appelle ça graisse abdominale. On a les graisses sous les autres parties du corps, les cuisses, les biceps et tout ça. On appelle ça graisse corporelle. Et vous avez enfin les graisses qui entourent les organes à l'intérieur du ventre. On appelle ça graisse viscérale. Ce sont les graisses viscérales qui poussent le ventre devant. Ce n'est pas la graisse abdominale. La graisse abdominale, c'est la graisse qui est sur la peau du ventre, mais ce qui gonfle le ventre, c'est les graisses viscérales, c'est ce qui est à l'intérieur. On dit donc que ce tableau de graisse, ce tableau va vous donner ce calcul-là que vous calculez à partir d'un impédance-mètre va vous donner une surface dans laquelle vous devez vous trouver. Maintenant, je voudrais faire attention, dire aux femmes, sachez que les femmes qui ont déjà fait une césarienne, les femmes qui ont déjà accouché, vous ne serez plus jamais dans le taux de graisse normal. Donc, n'allez pas vous stresser pour ça. Vous ne serez plus jamais dedans. Mais il faut s'en approcher. Il faut s'en approcher. Vous ne serez plus jamais à 100% dedans parce qu'il y a déjà déséquilibre hormonal qui a été provoqué. OK. Alors, quand vous calculez le taux de graisse, ensuite, ce qui est important, c'est de calculer le taux de graisse viscérale parce que c'est ça le plus dangereux. Quand vous avez un taux de graisse élevé, vous courez le risque de faire des maladies telles que le diabète de type 2. Quand vous avez un taux de graisse viscérale, regardez le cœur par exemple, regardez comment il est entouré, vous allez faire des maladies cardiaques, les AVC, les maladies, tout ce qu'on cite là. Donc, si un taux de graisse élevé, l'indice entre 1 et 12, c'est normal, supérieur à 12, c'est élevé. Donc, pour dire que je perds les graisses, il faut savoir exactement ce que je veux. Vous devez vous arranger à avoir un taux de graisse viscérale entre 1 et 12. Si vous n'êtes pas entre 1 et 12, c'est que vous êtes en danger grave. Ensuite, vous devez calculer la densité osseuse parce que votre poids là doit être porté par les os. Ça doit être porté par les os. Est-ce que vos os ont la solidité suffisante pour porter votre poids? Cette solidité s'appelle densité. Et on dit par exemple qu'une femme qui a plus de 75 kg doit avoir une densité osseuse de 2,75 kg. Si elle a une densité, si elle a les os qui sont en dessous de ce poids-là, ça veut dire qu'elle va faire ce qu'on appelle une ostéoporose. Elle peut faire des fractures, elle peut faire des fractures fréquemment. C'est la même chose pour les hommes. Vous pouvez faire, quand vous avez une densité osseuse qui n'est pas suffisante, vous pouvez faire des fractures. Après la densité osseuse, vous allez calculer la masse hydrique. La masse hydrique. On dit donc qu'une femme doit avoir entre 45 et 60% de son poids qui est liquide. Et un homme entre 50% et 65% de son poids qui est liquide. Ça veut dire qu'une femme qui a 100 kg doit normalement avoir au moins 50 kg d'eau, de liquide. Un homme qui a 100 kg doit avoir au minimum
50 kilos d'eau. Quand vous êtes en dessous de ces poids-là, vous avez votre corps qui brûle. Vous êtes comme une marmite au feu qui manque d'eau. Et il n'y a rien de plus dangereux pour votre santé que d'avoir une masse d'eau qui est faible. Parce que c'est l'eau qui transporte les nutriments. Je vous ai toujours dit que le sang, c'est le bus. C'est l'eau qui régule la température de votre corps. C'est grâce à ces liquides que vous pouvez passer du chaud au froid et du froid au chaud sans avoir de problème. C'est l'eau qui est un élément protecteur. J'ai dit tout à l'heure, vos soldats du corps, ce sont les cellules, mais les cellules ne vivent que dans l'eau. Les cellules baignent dans l'eau. L'eau est un penseur. Le cerveau est constitué à 82% essentiellement de liquide. L'eau est un éboueur. C'est l'eau qui élimine les poisons à travers les urines. C'est l'eau qui fabrique les cellules. C'est un architecte, c'est lui qui fabrique les cellules. Donc, les cartilages, par exemple, le cartilage, c'est essentiellement de l'eau. Vous comprenez que quand vous avez une masse d'eau qui est faible, vous allez faire les maladies articulaires. Vous allez faire les maladies articulaires. Vous allez faire les problèmes de nerfs. Donc, quand le cartilage se rompt, c'est parce que vous avez une masse d'eau faible. Cette partie est très importante. Parce que beaucoup, écoutez, quand on dit que si vous avez 100 kilos pour une femme, sur les 100 kilos, elle doit avoir au moins 50 kg d'eau. Et un homme qui a 100 kilos doit avoir au moins 100 kg d'eau. Ça veut dire quoi? Si j'ai 100 kilos, je suis un homme, et que j'ai 50 kg d'eau, je peux diminuer sur les 50 kg, je diminue 10 kg d'eau. Je ramène mon eau à 40 kg. Vous comprenez? Ça veut dire que si je monte sur la balance, je ne vais plus voir 100 kg, je vais voir 90 kg. Je vais dire, hey, j'ai perdu du poids. Vous n'avez pas perdu du poids. Comme vous êtes passé de 100 à 90 en perdant 10 kg d'eau, vous n'avez pas perdu du poids. Au contraire, vous venez de mettre votre vie en danger. Parce que la quantité d'eau qui ne suffisait pas, vous avez encore perdu de l'eau. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte comme information? Ce que ça nous apporte comme information, c'est que beaucoup de gens, on vous a dit les graisses sont têtues et ne parlent que si on les brutalise. Beaucoup de gens pensent qu'il y a des programmes moins chers, les tisanes. Quand vous prenez les tisanes, qu'est-ce que les tisanes font? Les tisanes sont diurétiques. Ça vous fait uriner, 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 uriner. Et après, vous montez sur la balance, vous dites que votre poids a diminué. Oui, vous avez perdu de l'eau. Donc, vous avez mis votre corps en danger, en grand danger. Vous avez perdu de l'eau. Vous risquez de faire des maladies. Voilà pourquoi il y a des gens qui font des régimes. Ils deviennent diabétiques, ils deviennent hypertendus, ils deviennent cardiaques. Oui, parce que vous avez diminué de l'eau. Donc, c'est important de faire attention. Ne prenez pas les tisanes pour perdre du poids. C'est extrêmement dangereux. Vous perdez de l'eau avec les minéraux. On ne parle pas des tisanes pour perdre du poids. C'est extrêmement dangereux. Alors, au-delà de tout ça, on calcule ce qu'on appelle votre profil. Il y a toujours, avec l'impédance-mètre là, vous allez avoir ce qu'on appelle votre profil. Et vous allez maintenant comprendre ce qu'on appelle obésité. Voilà ici la vraie définition de obésité. Obésité, c'est le rapport muscle-graisse. Voilà ce qu'on appelle obésité. C'est le rapport muscle-graisse. L'obésité n'est pas le volume de quelqu'un. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est extrêmement volumineux, mais qui a une quantité de viande rouge qui est élevée, de manière que le rapport entre la quantité de viande rouge et la graisse donne une proportion faible. Et vous avez quelqu'un qui est mince, qui a 70 kilos, mais qui a une très faible proportion de masse musculaire. Et cette personne qui a 70 kilos a une faible proportion de masse musculaire est plus en danger que l'autre qui est en train de faire 150 kilos. Donc, l'obésité, c'est un rapport entre les muscles et les graisses. Ce qu'on appelle donc obésité sévère. Obésité sévère, ce n'est pas quelqu'un qui est très volumineux. C'est quelqu'un qui a un rapport muscle sur graisse qui est très faible. Voilà ce qu'on appelle obésité sévère. J'espère qu'on a compris ça aujourd'hui et vous n'allez plus regarder les gens en obésité plutôt par leur volume. Non, ce n'est pas ça l'obésité. Ce n'est pas le volume qui donne l'obésité, c'est le rapport muscle-graisse. Quand vous avez un rapport muscle sur graisse équilibré, alors vous vous portez bien. Alors, que signifie donc perdre du poids? Perdre du poids, j'espère que les micros passent bien parce qu'on est en train de dire des choses qui vont beaucoup vous aider maintenant. Les gens de Héroïca, si le micro ne passe pas, dites-le moi. Perdre du poids signifie diminuer les graisses.
augmenter les muscles, augmenter la quantité d'eau, augmenter la densité des os, diminuer les graisses, augmenter la quantité d'eau, augmenter les muscles et augmenter la quantité de l'os. Ce qui veut donc dire que un programme minceur n'est pas nécessairement celui qui vous a fait perdre 10 kg. Vous pouvez faire un programme minceur, vous perdez 1 kg ou 1,5 kg et vous avez fait un très bon programme minceur. Pourquoi? J'ai dit, un programme minceur, c'est augmenter les muscles, augmenter les graisses, augmenter l'os et diminuer les graisses. Alors, si je fais un programme minceur, l'augmentation os, eau et muscles donne, si ça donne 8, et la diminution des graisses donne 6. J'espère que vous me suivez. L'augmentation a donné 8 et la diminution a donné 6. Quand je vais monter sur la balance, j'aurai plus 2. Donc, mon poids aurait augmenté de 2 kg. Et on va crier partout que le programme là ne marche pas. C'est faux. Je peux faire un programme gestion du poids, j'augmente en poids. Je peux bien augmenter. Si je monte les muscles, je monte les os, je monte l'eau de 8 et je diminue les graisses de 6, la différence va faire plus 2. Mais j'aurais perdu du poids. Maintenant, je peux monter de 8 et je descends de 10. Ou bien, je descends de 10. Quand il monte sur la balance, on va lire 2. Et les gens vont dire, ah, ton programme là coûte cher pour rien. J'ai perdu seulement 2 kilos. Non, il a perdu beaucoup. Donc, en conclusion, un programme minceur, c'est un programme qui va augmenter les graisses, augmenter l'eau, augmenter les muscles, diminuer les graisses. Diminuer les graisses. Maintenant, dans notre corps, on a 2 ennemis intimes, 2 grands ennemis, les muscles et les graisses. Les ennemis sont tels que quand les muscles augmentent, les graisses baissent. Quand les graisses augmentent, les muscles baissent. Donc, comme perdre du poids signifie baisser les graisses, tout ce que j'ai à faire, c'est d'augmenter les muscles. Un point, un trait. Si j'ai un programme perte de poids qui ne consiste pas à augmenter les muscles, ce n'est pas un programme. Donc, un programme perte du poids doit augmenter les muscles. Et qu'est-ce qui augmente les muscles? C'est les protéines. Ce sont les protéines qui augmentent les graisses. Pardon, les muscles. Oh là là. Ce sont les protéines qui augmentent les muscles. Voilà pourquoi, dans le programme minceur de Forever, vous avez le light. Le light est un concentré de protéines. C'est le produit le plus important du programme minceur. Malheureusement, j'ai souvent vu les gens qui disent, je peux remplacer le light par quoi? Mon consommateur ne veut pas le light. Il ne veut pas le light, il laisse. Si quelqu'un veut prendre le programme minceur de Forever, il ne prend pas le light, bêta qu'il laisse. Il n'est pas en train de faire quelque chose. Parce que brûler les graisses veut dire augmenter les muscles. Si vous augmentez les muscles, les graisses baissent automatiquement. Et augmenter les muscles sont les protéines. Quand les graisses baissent, le volume d'eau augmente parce que c'est les graisses qui chassent l'eau. C'est les graisses qui chassent l'eau. Quand les graisses baissent, automatiquement le volume d'eau augmente. Et si le volume d'eau augmente, ça veut dire qu'il transporte mieux les nutriments. Donc, automatiquement, vous avez la densité osseuse qui augmente. J'espère que vous avez compris. Donc, vous avez les muscles qui augmentent, ça diminue les graisses, et comme les graisses ont diminué, ça veut dire que la quantité d'eau augmente, et comme c'est l'eau qui transporte les nutriments, donc il n'y a plus de nutriments transportés, donc la densité osseuse augmente. Voilà tout simplement comment est-ce qu'on perd le poids. Et qu'est-ce que nous avons donc? Qu'est-ce que nous avons donc à Forever comme élément perte de poids? Nous allons directement sauter au programme minceur de Forever, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pardon. Le programme minceur de Forever, la solution Forever. Donc, je reviens là. OK. Non, je reviens avec le programme minceur de Forever au tableau. Le programme minceur de Forever s'appelle FIT. En fait, ce n'est pas un programme minceur. Ne l'appelez pas comme ça. On l'appelle programme gestion du poids. Gestion du poids. FIT, c'est F-I-T. Le programme minceur Forever, c'est F-I-T. C'est poser les fondations qui vont inspirer la transformation. Donc, le programme gestion du poids de Forever pose les fondations qui, à la longue, vont inspirer la transformation. Et le programme minceur de Forever est constitué de 3 choses. C'est composé de ce qu'on appelle un C9.
un Clean 9, Fit 15 et Vital 5. Donc, le programme minceur de Forever, c'est FIT, Clean 9, Fit 15 et Vital 5. Et chacun a sa place. Commençons par le C9. Le C9, c'est un programme détox. Quand vous voulez faire une fête dans la maison, vous nettoyez la maison. Vous mettez de la propreté dans la maison. Vous positionnez les chaises. Vous positionnez les tables. Vous mettez le couvert. Vous faites tout ça avant de faire la fête. C'est ça le programme Clean 9. Le programme Clean 9 détoxifie la maison, détoxifie le corps et commence à régulariser les paramètres. N'oubliez pas qu'on a dit perdre les graisses, c'est augmenter son métabolisme. C'est augmenter son métabolisme. Donc, le programme a pour but de vidanger les déchets dans la maison et de commencer à positionner, à augmenter le métabolisme pour que le corps entame le programme gestion de poids. Et il se trouve donc que quand vous faites le programme minceur, beaucoup de gens perdent 4, 5, 6, 7, j'en ai même vu qui ont perdu 9 kilos. Mais sachez que quand avec le Clean 9, vous perdez 7 kilos, vous n'avez pas perdu du poids. Vous n'avez pas encore perdu un seul kilo. C'est les déchets que vous avez éliminés de la maison. C'est les déchets. Vous avez éliminé les déchets et vous avez positionné le corps pour maintenant perdre le poids. Et le travail de la perte de poids, c'est le Fit 15. Qu'est-ce que nous avons donc dans le C9? Je vous ai dit, on a le light. Le light est un repas, c'est un substitut de repas. J'ai vu beaucoup de distributeurs Forever qui se sont plaints qu'on a Forever Cameroun, que Forever Cameroun pour leur permettre d'acheter le hand sanitizer à conditionner avec le light. Ça, c'est une chance parce que le light est un des plus grands produits de Forever. Mais comme on l'a mis dans le programme minceur, les gens croient que c'est un programme pour perdre le poids. Le light, c'est la nutrition. C'est la nutrition. Le programme minceur de Forever, c'est un programme qui est basé sur la nutrition. Le programme minceur de Forever consiste à changer votre discipline d'alimentation. Votre discipline d'alimentation. C'est pour ça que quand on prend le Clean 9, on ne mange plus la nourriture de la marmite les 2 premiers jours parce qu'on est en phase détox, on est en phase jeûne. Il faut nettoyer, il faut vidanger. Et on prend le light parce que le light apporte la nourriture, les nutriments. Je vous rappelle que dans le light, il y a la spiruline. Et quand l'OMS veut intervenir dans les pays où on souffre de la famine, on apporte les champignons à base de spiruline. On apporte la spiruline, qui est une algue. Donc, le light, c'est la nutrition qui apporte à votre corps tous les nutriments dont il a besoin. Faire un programme en ne mangeant pas, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Il y a des programmes, il y a des gens qui disent je suis au régime, je ne mange pas. C'est mauvais. C'est mauvais de ne pas manger parce que le corps a besoin de recevoir la nourriture matin, midi, soir. Vous stressez votre organisme. Ce n'est pas la nourriture qui nous pose problème, c'est la manière de manger qui nous pose problème parce que nous mangeons mal. On doit manger suivant le trinôme R, P et P. RPP. On doit manger le matin comme un roi, manger à midi comme un prince, et manger le soir comme un pauvre. Donc, le plus grand repas de la journée, c'est le matin. Malheureusement, à cause de notre système de vie, nous mangeons notre plus grand repas, c'est le soir. C'est une mauvaise nourriture. On doit manger le soir comme un pauvre. Et quand on dit pauvre, c'est une nourriture pauvre en calories. Donc, ça doit être seulement les légumes. Donc, dans le Clean 9, vous avez le light pour nous nourrir et commencer à produire la masse musculaire. Vous avez le bidon jaune, aloe vera gel pour le détox, pour éliminer le détox, pour vidanger le corps, pour détoxifier le corps. Vous avez le fiber. Le fiber, c'est d'abord pour créer une sensation de remplissage, parce que le light ne nous remplit pas. Mais le fiber est surtout cet élément digital qui vient numériser l'absorption des éléments d'énergie. Parce que quand nous absorbons des éléments d'énergie, si ça passe dans le sang comme le sucre passe, après le corps ne l'utilise pas, on va le stocker sous forme de graisse. Le fiber vient bloquer l'absorption et n'ouvre la porte. Pardon, le fiber est comme un portier. Il n'ouvre la porte que si c'est nécessaire. Donc, le fiber bloque l'absorption des sucres et ne laisse le sucre traverser que si le corps a demandé. Voilà pourquoi on demande de consommer le fiber tout seul.
à 10 heures parce que lui, il a un élément de blocage. Si vous consommez le fibre en même temps que les autres compléments alimentaires, ça va les bloquer. Voilà pourquoi on les bloque. Donc, vous avez le fibre qui empêche les éléments d'énergie qui devaient augmenter, qui devaient produire de nouvelles graisses. Vous avez maintenant le terme. J'ai dit tout à l'heure, faire le sport ne fait pas perdre du poids. Maintenant, j'ajoute, vous ne pouvez pas perdre du poids si vous ne faites pas de sport. Vous ne pouvez pas perdre du poids en faisant seulement le sport, mais vous ne pouvez pas perdre du poids sans faire le sport. Vous avez besoin de faire le sport. Je vous ai dit, 1 kg de graisse nécessite 10 heures de sport. Qui d'entre vous peut avoir 10 heures pour faire le sport? Au trop, nous avons 30 minutes pour faire le sport. Alors, le terme est un produit qui fait ce que Jésus-Christ avait fait sur 5 pains et 2 poissons. On avait apporté 5 pains et 2 poissons. Il a multiplié, ça a nourri 5000 personnes. C'est la même chose que le terme fait. Le terme, vous faites 30 minutes d'exercice et le terme multiplie ces 30 minutes en une valeur qui est susceptible de brûler les graisses. Mais ça à un niveau qui est susceptible de brûler les graisses. C'est pour ça que les 30 minutes d'exercice que vous faites, c'est pour faire élever la température du corps, chauffer le corps, transpirer. C'est ça le rôle de cet exercice. Et la chaleur que votre corps a dégagée, le terme va le prendre, le multiplier par un gros coefficient. Ça va donc entraîner la brûle des graisses. Donc, pendant le Q9, les 2 premiers jours, on ne mange pas. Et les autres jours, on mange extrêmement léger. Donc, on va être stressé. Ça, c'est clair. On va être stressé parce que nous avons notre rituel habituel. Notre rituel, c'est de passer à table, c'est de manger quelque chose. Et quand on ne mange, c'est d'être rassasié. Et quand on ne mange que les crudités à partir du 3e jour, on n'est pas rassasié, on est stressé. C'est pour ça qu'on a donc mis le Garcinia. Le Garcinia est d'abord un anti-stress. Le Garcinia est un anti-stress et c'est un produit qui déclenche la sensation de satiété. Parce que, vous savez, c'est le cerveau qui déclenche une hormone qui nous prouve que nous sommes rassasiés. Mais on a constaté que cette hormone, le temps que cette hormone circule jusqu'à atteindre les neurones de l'estomac pour nous dire que vous êtes rassasié, il y a au moins 15 minutes. Donc, sachez que quand vous êtes à table, quand vous sentez que vous êtes rassasié, vous étiez rassasié depuis, en réalité. Voilà comment nous mangeons trop. Et aujourd'hui, un être humain mange en réalité 3 fois ce dont il avait besoin comme quantité de nourriture. Le Clean9 donc a pour but de continuer à redimensionner votre tube digestif, votre estomac, pour que votre estomac n'absorbe plus les grosses nourritures, les gros plats que vous absorbiez avant. Au bout de 9 jours donc, vous avez vidangé le corps, vous avez commencé à élever le métabolisme, vous avez commencé à produire la masse musculaire, vous avez freiné la fabrication de nouvelles graisses. Et il est temps maintenant de de brûler les graisses par le programme FIT15. Et vous allez remarquer que dans notre FIT15, on a 6 FIT15 différents. On a Beginner 1, Beginner 2, Intermediate 1, Intermediate 2, Advanced 1, Advanced 2. Ça fait 6 FIT15 différents. Qu'est-ce que cela veut dire? Le rôle du FIT, donc le rôle du programme FIT, c'est de nous créer une nouvelle manière de nous nourrir. C'est pour ça que ce n'est pas un programme minceur. C'est un programme qui va changer nos habitudes alimentaires. Le FIT15 donc a pour but de nous ramener progressivement vers la nourriture de la marmite. C'est pour ça que vous allez voir que dans le FIT15, vous commencez à introduire un repas 600 calories. Et beaucoup de gens ne comprennent pas quand on parle de repas 400 calories ou 600 calories, ils ont de la peine à mesurer. Écoutez, ce repas-là, si vous avez de la peine à mesurer, prenez le 1/4 de votre plat, un point trait. Le 1/4. Il y a quelqu'un qui a son pied ouvert et qui nous pose problème. Il faut que je le cherche pour le couper. Oui, c'est Lydienne. OK. D'accord. On revient là où on était. Donc, on était où? Je suis obligé d'arrêter d'abord avant de revenir, partager. Alors, quand nous entrons donc dans le FIT15, le FIT15, c'est maintenant le moment de produire la masse musculaire qui va faire reculer la masse graisseuse. C'est ça le rôle du FIT15. Donc, vous allez voir que le FIT15 est composé
essentiellement comme le Clean 15 et Clean 9, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est la manière de prendre. Vous allez voir que le Fit 15, on va diminuer de plus en plus la quantité de light pour augmenter la quantité de nourriture. De plus en plus. Et vous allez prendre les séries de Fit 15 jusqu'à atteindre la masse qui vous, le profil, la silhouette qui vous intéresse. Et le problème que vous avez quand vous proposez le Fit 15 aux gens, c'est que comme dans le Clean 9, ils ont perdu 4, 5, 6 kilos, vous leur donnez maintenant le Clean 9, le Fit 15, il ne perd que 1,5 kg. Il commence à dire que ça n'a pas marché. Je vous ai expliqué pourquoi il ne perd que 1,5 kg, parce que ce 1,5 kg, c'est la différence entre ce qui est monté et ce qui est descendu. Très souvent, il commence à nous stresser et dit que non, je ne veux pas le programme, si donne-moi seulement le premier. Et vous pouvez bien porter le Clean 9, vous lui redonnez. Mais vous serez surpris. Quand il va prendre le Clean 9, il ne va même pas perdre demi-kilo. Parce que le Clean 9 a essentiellement pour but de le nettoyer. Il n'y a plus rien à nettoyer. Donc, s'il reprend le Clean 9, il ne va rien perdre. Il faut seulement qu'il continue dans le Fit 15. Et si vous prenez le Fit 15, et si à chaque Fit 15, vous perdez 1 kg, si à chaque Fit 15, vous perdez 1 kg, c'est très bon. Parce que l'OMS a calibré que nous devons perdre entre 1 et 1,5 kg par mois. Les pertes de poids homologuées par l'OMS, c'est entre 1 et 1,5 kg par mois. C'est pour ça que l'OMS dit pour perdre 15 kg, pour diminuer 15 kg sur son poids, c'est entre 6 mois et 1 an. L'OMS dit que nous devons perdre entre 6 mois, prendre entre 6 mois et 1 an pour perdre 15 kg sur notre poids. Et c'est normal. Si vous perdez le poids trop brutalement, vous allez créer des problèmes. Parce que même si vous avez 130 kg, sachez que vos reins sont habitués à ce poids-là. Votre métabolisme est habitué à ce poids. Votre cœur est habitué à ce poids. Vos reins sont habitués à ce poids. Si vous cassez ce programme brutalement, comme je vois souvent, perdre 15 kg en une semaine, vous allez créer un affolement dans votre organisme. Et ça va débarquer sur autre chose. Vous avez vu des gens perdre du poids, ils ont eu des palpitations cardiaques, ils sont devenus diabétiques, ils sont devenus ceci. Donc, quand vous prenez le Fit 15, vous perdez 1 kg, c'est bon. 1,5 kg, c'est bon. C'est très bon. Et vous allez donc perdre du poids progressivement jusqu'à arriver à votre silhouette normale. Comment donc savoir que je suis arrivé à ma silhouette normale? Comment savoir que je suis arrivé à un poids idéal? Dans tous les cas, si vous finissez les 6 Fit 15, vous vous arrêtez. Vous arrêtez pour que le corps s'adapte avant de recommencer. Vous avez atteint le poids idéal le jour où vous commencez à vous rassasier avec le 1/3 de votre plat actuel. Je répète. Si vous commencez à vous rassasier avec le 1/3 de votre plat actuel, c'est que vous avez atteint le poids idéal. Parce que normalement, nous mangeons 3 fois ce qu'il faut, donc notre poids normal, c'est 1/3. Maintenant, les gens qui ont de la peine à perdre du poids, si vous sentez que vous avez de la peine à perdre du poids, vous pouvez ajouter à votre Fit 15 le Pro X, le Pro X2. Le Pro X, c'est un concentré de protéines. Ça va venir compléter l'action du light. Le Pro X, c'est un produit qui force votre corps à développer la masse musculaire. Parce que je vous ai dit, le point de départ de la gestion du poids, c'est la masse musculaire. Vous ajoutez le Pro X, ça va accélérer le développement de la masse musculaire qui va accélérer la brûle de graisse, la fonte des graisses. Mais je n'ai pas dit que ça va accélérer la perte du poids. Parce que j'ai dit, vous pouvez avoir une masse musculaire qui se développe beaucoup et à la fin du mois, vous avez pris 1 kg de plus. Ce n'est pas mauvais. Une fois donc que vous êtes revenu à la nourriture normale, parce qu'à la fin des 6 Fit 15, vous retournez à la nourriture normale. Rappelez-vous que la nourriture normale, c'est une nourriture que vous achetez au marché. Donc, c'est une nourriture pauvre en nutriments. C'est notre ancienne nourriture qui est pauvre en nutriments. Si vous continuez à manger cette nourriture uniquement, vous allez voir qu'actuellement, vous vous rassasiez à 1/3 de votre plat. Mais comme c'est pauvre en nutriments, votre corps va commencer à créer la famine pour dire ajoute, ajoute, ajoute. Et si tu ne fais rien, dans 6 mois, tu seras retourné à ton ancien poids. Il y a des gens qui disent, j'ai fait votre programme là, j'ai perdu du poids, mais quand j'ai arrêté, c'est revenu. Oui, ça s'appelle bien un programme minceur, ça ne s'appelle pas un vaccin minceur. Ce programme minceur, ce n'est pas un vaccin minceur. Si vous reprenez vos anciennes habitudes, vous revenez à votre ancien poids. Comment donc faire pour ne pas revenir à ces anciennes habitudes? C'est le package Vital 5. Le package Vital 5, c'est un pack que Forever a sélectionné pour apporter à notre corps tout ce dont il a besoin en une journée. Donc, si vous avez l'habitude de prendre un Vital 5 après avoir atteint votre poids idéal, vous prenez l'habitude de prendre un Vital 5 peut-être tous les 2 mois,
vous garderez ce poids le plus longtemps possible parce que votre corps ne sera pas stressé et il n'appellera pas à un ajout de votre alimentation. Je crois qu'on ne va pas parler de Vital 5 maintenant, on va le programmer pour une autre fois. On va arrêter comme ça et peut-être vous donner la possibilité de poser quelques questions parce que notre temps imparti est déjà fini. On va prendre peut-être 10 minutes pour poser quelques questions. C'est le moment pour vous de lever la main. Je crois que vous savez comment on lève la main. Et si vous levez la main, alors ça va me donner la possibilité d'ouvrir votre micro et vous allez poser votre question. Est-ce qu'il y a des questions? Vous levez la main, on ouvre votre micro et vous posez la question. J'ai une question. Je ne sais pas, je n'ai pas réussi à lever la main, mais j'ai une question. Oui, ton micro est même bien ouvert. Oui, vas-y. Voilà. Donc, merci déjà pour la présentation. Donc, je voudrais savoir les 3 types de Fit 15. Je veux savoir un peu la différence entre les 3 types. Parce que tu as cité les 3 types, mais je n'ai pas bien cerné la différence entre les différents types. Effectivement, c'est Fit 15 Beginner 1, Beginner 2. Après Fit 15 Intermediate 1 et Intermediate 2. Après Fit 15 Advanced 1 et Advanced 2. La différence, c'est tout simplement le light. Donc, vous allez voir que dans les Fit 15 là, plus vous avancez en Fit 15, plus le light diminue, jusqu'à un jour, le light est annulé. Parce que l'objectif, c'est de nous ramener vers notre alimentation habituelle. C'est ça l'objectif. Parce qu'on ne va pas rester ad vitam dans le programme minceur. À un moment, il faut qu'on retourne à notre nourriture habituelle. Donc, le programme FIT, on a dit poser les fondations qui vont inspirer votre transformation. Le programme FIT vous ramène progressivement vers votre alimentation normale. Donc, la différence entre les FIT 15, c'est le light. C'est la quantité de light qu'il y a dedans. C'est tout simplement ça. Et maintenant, comment est-ce qu'on va jauger si le patient doit faire 2 Fit 15, 3 Fit 15 est-ce qu'il peut faire 2 Fit 15 avec le même niveau de Fit 15, c'est-à-dire qu'avec le peut-être Beginner 1, 2, 3 fois avant de passer au Fit 15, 2, ainsi de suite. Ou alors, c'est forcément, quand on a fini le 1, on passe forcément déjà au 2 et au 3. En fait, le programme Fit de Forever est étudié. C'est étudié pour vous accompagner dans votre programme perte de poids. Si vous avez bien fait le 1, vous avez bien fait le Beginner 1, Beginner 2, il est logique que vous passez au Beginner, au Intermediate 1, Intermediate 2, etc., etc. Sachez que le programme de Forever est fait pour vous faire perdre le poids idéal. Si au bout des 6 feet, vous n'avez pas atteint le poids que vous voulez, vous êtes obligé de vous arrêter. Parce que j'ai dit, si vous perdez le poids d'une manière incontrôlée, vous allez vous créer un autre problème. Et les chercheurs de Forever ont compris que ce nombre de feet est suffisant pour prendre la première pause définitive. C'est-à-dire vous vous reposez plusieurs mois avant de continuer. Vous n'avez pas à réfléchir avec Forever. Suivez seulement les différents feats qu'on vous donne et vous allez voir que vous allez avancer. Le problème, c'est que les gens trichent beaucoup dans ces programmes. Ils trichent beaucoup. C'est pour ça que des fois, ils disent que, bon, je suis obligé de répéter tel feat. Il n'y a pas de problème de répéter, hein? Il n'y a aucun problème. Mais si quelqu'un a triché, il est obligé de répéter. C'est parce que les gens trichent. Maintenant, comment savoir si je suis arrivé? D'accord, vas-y. Comment savoir si je suis arrivé? Les compléments alimentaires, on n'a pas besoin d'un examen pour ça. Tous les compléments alimentaires, c'est comment je me sens. C'est comment je me sens. En fait, c'est en fonction de... Parce qu'on consomme les compléments alimentaires pour se sentir bien. Quand je me sens bien, je m'arrête. Quand je me sens bien, je m'arrête. Mais en oubliant que ce n'est pas un vaccin. Donc, si tu t'arrêtes et tu retournes à tes anciennes habitudes, dans quelques mois, tu seras revenu au point de départ. Mais j'ai donné un indicatif. Le rôle du programme Minceur de Forever, c'est de nous redonner une discipline alimentaire. Et la bonne discipline, c'est que nous soyons capables de nous nourrir du 1/3 de notre plat. Donc, c'est ça que moi, je donne comme repère aux gens. Le jour où tu te rends compte que quand tu prends le tiers de ton plat actuel, tu es rassasié. C'est-à-dire ton corps ne se fâche pas. C'est que tu es arrivé. Quel que soit le niveau du fit où tu te trouves, c'est que tu es arrivé. Ok. Maintenant, une dernière question, pardon. Est-ce que le Vital 5 est obligatoire pour tous? C'est-à-dire que, ou alors, à un stade, on peut se passer du Vital 5? Aucun produit de Forever n'est obligatoire. Quand on parle d'obligatoire, ça devient une contrainte.
Non. Je veux dire, si c'est lié forcément au programme FIT, ça dit qu'il faut le boucler à tout prix avec un Vital 5 ou ça peut se arrêter avec l'Inan FIT et FIT 15. Je répète, aucun programme n'est obligatoire. Il faut seulement comprendre pourquoi je le prends. Je répète, le programme FIT a eu pour but de nous amener, de nous remettre dans une discipline, une bonne discipline alimentaire qui consiste à n'apporter à notre corps que les quantités qui lui sont nécessaires. Mais ça, c'est les quantités en grammes. Or, il se trouve que dans la nourriture que nous mangeons là, quand il dit je prends le 1/3 de mon plat, je suis rassasié. Mais c'est la nourriture du marché qui contient peu de vitamines, peu de protéines, peu de ceci, peu de cela. Donc, mon corps va directement commencer à être stressé si je ne complète pas l'alimentation. Donc, le rôle du FIT 15, c'est que mon corps ne soit pas stressé par le 1/3 de mon plat qui me rassasie à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il me rassasie. Mais si je continue comme ça, dans 2 semaines, il ne va plus me rassasier. Parce que quand le corps déclenche la famine, c'est parce qu'il y a un besoin de nutriments. Donc, le Vital 5, c'est pour apporter ces nutriments afin que mon corps ne se retrouve pas en manque et ne reprenne pas l'ancien processus. Donc, ce n'est pas une obligation extérieure, c'est une obligation interne. C'est chacun qui comprend l'importance. La preuve, pour prendre le Vital 5, on n'a pas besoin de prendre le programme, bien sûr. Le Vital 5 est le produit de Forever que chacun devrait le prendre. Chacun devrait le prendre régulièrement. Quand on va faire, je vais faire une formation spéciale sur Vital 5, vous devez comprendre. Vital 5, c'est vitalité. Vital 5, c'est pour... Il y a 5 fonctions vitales que nous devons développer chaque jour pour vivre en harmonie. Donc, Vital 5 permet que ces 5 fonctions vitales se déroulent chaque jour pour qu'on vive en harmonie. Donc, c'est pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de contrainte, c'est juste l'importance que nous accordons à notre organisme qui fait qu'on prenne n'importe quel produit Forever, que ce soit Vital 5 ou un autre. Ok, merci. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui a un doigt? Bon, apparemment, il n'y a pas de doigt. J'espère que vous me suivez. Parce que des fois, il n'y a pas de doigt comme ça parce qu'il n'y a plus personne qui suit. Il y a un doigt par terre. Oui. C'est Sylvana. Oui, Sylvana. Allô? Bon, j'arrête d'abord un micro. Oui, Sylvana. Allô? Oui, Pater. Bon, j'ai noté que tu as dit, par exemple, que la différence, enfin, j'ai noté la différence entre tous les FIT de beginner jusqu'à advance. Mais je crois qu'en dehors du light, il y a aussi le fait que l'intensité du sport aussi augmente. Exactement. C'est-à-dire qu'on va de... Voilà. Okay. Oui, oui. Maintenant, Donc, les gens verront les instructions sur les dépliants. Oui. Oui. D'accord. Oui. Bon, maintenant, moi, de par mon expérience, du programme FIT, je conseillerais aux FBO en vendant le FIT 15 qu'ils y associent le Pro X. Ça, c'est phénoménal. Parce que tu te rappelles comment j'avais perdu du poids. Le Pro? Après, le Pro X est tombé à rupture. Si on peut... Oui, la personne qui fait ça vraiment n'a pas de doute. C'est tellement rapide. J'ai eu des pertes de poids en 24 heures. Je me lève le matin et je prenais le Pro X comme mon dîner. Je me lève le matin, c'est moins 1 kilo. Mais je n'étais pas fatiguée. J'avais de la pêche. Donc, il faut toujours, tant qu'il y a le Pro X en stock, il faut associer ça parce que ça fait qu'on met le prospect ou bien le client en confiance parce qu'il commence par un fit, par un clean line qui le fatigue parce que lui-même il sait qu'il n'a pas perdu du poids. Puisque si tu as utilisé les pédensmètres, il doit comprendre cela, qu'il n'a pas perdu de la graisse. Après, il commence beaucoup de fit. Or, en associant l'autre, ça va plus vite, ça le galvanise et il est plus chaud, quoi. Il a un peu de la niaque. Moi, généralement, je conseille toujours le Pro X avec le Fit 15. Surtout que mon programme, c'était avec Fit 1. Tu te rappelles que le Fit 1 était avec le Pro X incorporé. Voilà. OK. Merci, Pater. Merci. Bon, maintenant, est-ce qu'on a en audio? C'est-à-dire que juste un audio qu'on peut... Non, à la fin, ça sera enregistré et je vais diffuser. OK, Pater. Merci. Oui, ce que tu viens de dire est extrêmement important. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup. La maîtrise des produits Forever, c'est une question d'expérience. On insiste beaucoup par expérience. Donc, voilà une expérience qui va faire que désormais,
quelqu'un qui donne un programme, quand quelqu'un arrive au fit, il insiste pour que son consommateur y ajoute le Pro X. Ça sera gagnant pour lui parce qu'un client satisfait va vous amener d'autres clients. Donc, voilà une bonne expérience et ces expériences sont importantes pour nous. Oui, il y avait quelqu'un qui voulait poser une question tout à l'heure avant que j'ai coupé son micro, s'il peut réagir encore. C'était... Bon, c'était en même temps que Sylvana. Bon, c'est parti. Bon, je vois qu'il est quand même tard. On va arrêter comme ça. Et